les signes que l'autre a une communication toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de 5 comportements dans la communication, 5 signes en tout cas d'une communication très toxique chez l'autre. J'ai fait cette vidéo suite à plusieurs coachings que j'ai eus et où j'ai retrouvé ces 5 signes, mais chez une même personne. Et là, ce sont 5 points de communication qu'il faut absolument que je vous partage, parce que ces 5 manières de communiquer, je vais vous expliquer quelles sont-elles. Je vais vous expliquer un petit peu plus comment c'est mis en place. Je vais vous expliquer aussi comment ne pas répondre à cette communication toxique, mais je vais vous dire pourquoi surtout c'est aussi toxique que ça. Parce que c'est facile de vous dire c'est de la communication toxique, etc. Je vais vous dire pourquoi. Vraiment, là-dessus, je suis intransigeante, je ne peux pas les laisser passer. On est de l'ordre de la communication inacceptable, il faut vite y remédier. Si ça perdure, je compte sur vous pour y observer et vous dire non, là c'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je voulais vous dire, pensez toujours à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait très plaisir, ça aide à la jolie croissance de cette chaîne et donc ça me touche beaucoup de vous voir de plus en plus nombreux ici évidemment. Si vous êtes nouveau justement, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Si vous avez l'habitude d'être là, bienvenue aussi, ça fait toujours plaisir, c'est évident. Le premier signe d'une communication toxique, la première chose qu'il ne faut pas accepter dans une communication, ça va être la personne qui nie avoir dit ou avoir fait quelque chose, même si vous en avez la preuve. Alors ça va vous faire douter. Ça va vous faire douter ou dans tous les cas, lorsque toute possibilité de discuter ou d'avancer, vous allez essayer de lui faire comprendre qu'il a dit ou fait quelque chose et la personne elle va tout de suite vous dire non, mais j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Vous vouliez l'utiliser pour faire comprendre que quelque chose dysfonctionnait, vous étiez là dans peut-être une bonne intention de solutionner ou de dire tout simplement vos limites. Mais attends, la dernière fois tu m'as dit cette phrase, ça m'a fait cet effet, voilà, c'est un truc qui n'est pas à dire, j'ai jamais dit ça. Il y a un moment, naturellement, ça va nous faire douter. Est-ce que je suis sûre de moi? Et même si vous avez la preuve qu'il fait quelque chose, si vous êtes face à une personne qui nie, qui est vraiment à pas assumer, on n'est pas là simplement pour le reproche, mais nier, et vous mettre le doute que ça a été vraiment fait ou non. Même si vous étiez sûr de vous, même si vous êtes vraiment à 100% sûr, je vous assure que le doute va s'insinuer dans votre esprit. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça bloque, comme je vous dis, toute possibilité d'avancer ou de discuter, parce que on vous a coupé net. On est en train de dire finalement que je dis n'importe quoi. Donc à partir de là, je ne peux plus rien dire. Parce que tout ce que je dis, c'est n'importe quoi. Puisqu'on remet tout en question. Vous comprenez? C'est très vicieux. Ça, dans une communication, c'est niette, c'est pas possible. La deuxième chose dans une communication qui peut être très très toxique, c'est si cette personne vous reproche ce que vous avez fait ou dit. Même si cette personne fait pareil, vous êtes le problème. Et ce n'est jamais équilibré entre vous. Là, vous comprenez qu'il y a un gros souci. Ça veut dire que si vous dites, non mais, j'ai pété un plomb, effectivement, je t'ai insulté la dernière fois, après 3 ans où toi tu m'insultes. Ah oui, non mais toi, tu m'as insulté la dernière fois. Et ça, je m'en remets pas, c'est inadmissible. Attention, petite parenthèse, je ne laisse pas passer le fait que s'insulter est normal, du tout. Je reprends des exemples concrets que j'ai eus récemment. Si vous faites quelque chose une fois, si la personne a l'habitude de vous le faire, vous allez voir, ça va être votre faute. Et on ne pourra pas discuter de l'autre personne. À chaque fois, on va ramener à ce que vous avez fait une fois. Et ça, c'est un problème. C'est pas équilibré. Ça veut dire que vous n'êtes pas un humain, vous êtes un alien, vous ne devez faire aucune erreur. Par contre, l'autre personne, elle est hyper permissive, elle peut tout se permettre. Vous comprenez bien que là, il n'y a plus d'équilibre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Comment on avance là-dessus? Vous ne pouvez pas être parfait. Donc là, je vous ai parlé d'insultes, mais vous comprenez que ça peut être des petites choses humaines que l'autre peut se permettre de produire. Tort et à travers, mais vous avez le droit à rien. Mais on est 2 êtres humains, positionnés sur un même pied d'égalité. À partir de là, il n'y a pas à discuter. C'est tout. Montre-moi l'exemple de ce que tu ne veux pas dans ta vie. Pose-moi tes limites. Mais si tu le fais, ça veut dire que tu ouvres les possibilités de le faire.
point. Mais là, on vous reprochera tout. Dans tous les cas, ce sera vous le problème. Hyper toxique. Comment vous avancez là-dessus? Comment vous construisez quelque chose de sain? La troisième signe d'une communication toxique chez l'autre, ça va être si cette personne, elle vous laisse seule face à une problématique. Si vous souhaitez parler d'un problème, par exemple, d'un conflit, quelque chose, on a un outil merveilleux, nous les êtres humains, c'est qu'on peut parler. On a les mots pour communiquer, pour avancer, pour se faire comprendre, pour se développer à deux. Si vous souhaitez l'utiliser pour parler d'un problème, donc pour avancer, heureusement, les problèmes, on les met pas de côté, ils ne vont pas disparaître tout seuls. Donc notre but, c'est d'en discuter, pour avancer, pour chercher une solution à deux. Et si la personne vous répond que c'est votre problème, je vais vous faire un petit rappel. Dans une relation, on est deux. Donc non, si c'est un problème pour moi, c'est aussi un problème pour toi. Si tu as de la considération pour moi, mon problème devient notre problème, vu que c'est dans le couple, vu que c'est... Si par exemple l'autre vous fait quelque chose qui vous procure une émotion absolument dérangeante et négative, votre devoir est de lui communiquer pour voir si la personne, effectivement, elle va vous prendre en compte et ne pas le reproduire. Si elle vous dit, mais ça c'est ton problème si tu ressens ça, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes seul. Et vous comprenez bien qu'on n'avance pas seul dans une relation. Donc vous laissez seul, comme ça déconstruit complètement le lien de cette relation. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune possibilité d'avancer là-dessus. Vous ne pouvez pas supplier ou faire comprendre à l'autre que vous êtes deux. C'est quelque chose que vous n'avez pas à justifier, vous n'avez pas à expliquer. Ça doit se savoir. On attend d'un autre être humain adulte qu'il ait un minimum de sens là-dessus. L'autre signe d'une relation, en tout cas d'une communication, toxique, ça va être si cette personne, elle vous punit par le silence. Alors ça, je le retrouve très souvent. C'est un réel blocage à toute possibilité de faire évoluer la relation. Sincèrement, ni plus ni moins. La punition, entre guillemets, c'est pas acceptable en couple, en fait. On n'est pas là pour se punir. On n'est pas en train d'en prendre un enfant ou quelque chose. On est là pour se parler, on est là pour communiquer, on est là pour s'aimer aussi à la base. Je fais un petit rappel. Mais se punir, on n'est pas là pour se punir. La punition par le silence, on vous met un mur que vous ne pouvez pas franchir et vous ne pourrez pas faire évoluer la relation, encore une fois, seul. Vous avez besoin de cet autre être humain pour entretenir la relation. Une relation, c'est quoi? C'est deux personnes. Donc la punition par le silence, ce n'est pas acceptable. Et vous comprenez bien qu'en plus, ça vous laisse impuissant. À long terme, ça c'est quelque chose qui va vous dévorer. Si vous vous retrouvez seul dans une relation, il n'y a pas sentiment plus terrible. Se sentir seul dans une relation à deux. Donc ça, on ne le laisse pas passer. Le cinquième signe d'une communication très toxique chez l'autre, ça va être si cette personne ne veut pas solutionner les choses. Je vais mieux m'expliquer. Si vous cherchez des solutions et que cette personne, elle, en réponse à cette recherche, à cette envie de discuter solution, elle fait que de vous reprocher constamment quelque chose. Vous allez tourner en boucle, en fait. Vous allez tourner en boucle à vous renvoyer le passé. Dans un couple, encore une fois, je vais insister, on est deux. Donc si on est deux, on ne peut pas avancer seul. Ça semble simple, Pourtant, quand on est dedans, c'est plus compliqué à constater. Donc vraiment, le reproche, ce n'est pas une recherche de solution. Je vais vous montrer un exemple. J'ai un coaché qui disait, voilà, moi, il y a cette façon de faire, c'est pas possible, tu comprends bien que ça ne fait pas évoluer la relation. Oui, mais toi, t'as fait ça. Oui, d'accord, ok, je l'ai fait, c'est bon, j'assume, je ne le reproduirai pas, j'ai compris mes erreurs, etc., il n'y a pas de souci. Là, comment on fait pour plus que ça se reproduise? Donc là, je me tourne vers l'autre et je dis comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Est-ce que moi, je propose que peut-être on mette en place ça et ça? Oui, mais tu l'as dit ça, tu m'as fait ça, moi, ça m'a blessé. Ça bloque complètement le schmilblick. Si vous ne pouvez pas chercher la solution seule, en fait, l'autre personne, vous voyez, elle tourne en boucle dans le passé. Et attention, je retrouve cette méthode de communication bien plus souvent qu'on ne peut le croire. Ça vous semble un peu gros comme ça? Réfléchissez. C'est très facile d'avoir une personne qui va vous reprocher. Presque à se demander, mais quel est son but? Vous culpabiliser? Vous faire vous sentir plus bactère parce que vous avez fait quelque chose peut-être de mal? Ok. Et après, comment on avance? Non, moi je suis pas avancée, je veux encore le remettre dans les dents. Vous comprenez bien.
Vous n'êtes pas là pour être un punching ball. Même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu quelque chose qui ne va pas, on n'est pas un punching ball. En tant qu'être humain, on ne peut pas se punir 107 ans pour une action. On fait un point une fois, on voit une solution. S'il n'y a pas de solution, on ne fait pas de point. On arrête là, il n'y a pas de souci. Mais c'est entre deux de oui, je suis avec toi en relation, mais en même temps, je ne vais jamais chercher de solution, mais je vais toujours te reprocher pour bien que tu te sentes mal. C'est pas une relation saine. Sincèrement. Je veux vraiment vous mettre ce panneau attention après ces 5 signes d'une communication toxique. Vous allez vraiment perdre votre énergie à essayer encore et encore si vous tombez sur cette méthode de communication en face et qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer ou de changer les choses. Attention, ce n'est pas normal cet épuisement émotionnel. Pas du tout. Donc, je vais vous donner 4 choses qu'il ne faut surtout pas faire avec ces techniques qui sont clairement, soit c'est conscient, mais souvent c'est malheureusement très inconscient, la personne n'a pas les outils, ne sait pas communiquer et n'est pas capable d'avancer. Donc, ne vous justifiez pas. Si la personne, elle vous ouvre à vous justifier, vous êtes rentré dans le jeu. Vous êtes rentré dans le rouage, c'est terminé. Vous allez vous épuiser. Donc on ne se justifie pas. On bloque net. Non, moi j'accepte pas que tu tournes en boucle sur le passé. Ah non, mais tu vas faire ça seul. Non, mais je ne chercherai pas à me justifier. Encore une fois, tout a été dit. Point, par exemple. Deuxième chose, ne rentrez pas dans ce jeu de reproches. L'autre vous fait des reproches et essaie de vous faire culpabiliser, c'est ton problème, c'est ta faute, t'as fait ça, etc. Ne surenchérissez surtout pas avec « oui, mais toi aussi tu l'as fait ». Vous comprenez bien que ça ne marche pas. Vous avez sûrement déjà essayé. Ne rentrez pas dans le jeu, c'est si facile d'y rentrer. On se sent agressé, on essaie de se défendre, on va fonctionner comme l'autre. Il faut qu'il y en ait un des deux qui cesse. Soyez cette personne intelligente. Ne rentrez pas dans ce jeu de surenchérir les reproches. La troisième chose, quand vous communiquez avec cette personne, communiquez sur vos ressentis personnels. Personne au monde, sauf vous, peut les connaître. Je montre un exemple. Je me sens très mal quand on vit cette situation, quand on traverse cette situation. Personne sur Terre ne peut me dire « non, mais t'as pas à sentir ça » ou « tu devrais sentir ça ». C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ce qu'on ressent est extrêmement personnel, ce n'est pas contre-argumentable. Si vous faites des reproches contre l'autre, on peut rentrer dans ce rouage de discussion très négative. Si vous parlez en votre nom sur quelque chose que vous êtes la seule personne à savoir, on ne peut rien remettre en question. Si vous rencontrez une personne qui, malgré ça, essaye quand même de vous dire ce que vous devez ressentir, là, je vous dis attention, fuyez, sincèrement. Vous n'êtes pas pris en compte comme un être humain. Vous n'êtes même pas pris en compte comme un objet. Vous êtes ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous pensez. À partir de là, on n'a pas à le contre-argumenter. Et la quatrième chose à ne surtout pas faire dans ce système de communication très toxique, c'est n'excusez pas l'autre. Vraiment, n'excusez pas l'autre. N'acceptez pas ce qui est inacceptable en espérant que ça passe tout seul. Vous savez quand je vous dis ces mots, vous le savez très bien que ça ne passera pas tout seul. Si on accepte ce qui est inacceptable une fois, c'est juste un exemple pour que ça se reproduise, c'est tout. Vous êtes juste en train de dire par votre discours, par votre manière d'agir, reproduis-le, ça passe. N'acceptez pas ce qui est inacceptable, ne cherchez pas d'excuses. Classez, c'est inacceptable, c'est acceptable. Point. Sincèrement. Prenez bien soin de vous, c'est important. Ce système de communication-là, quand c'est quelqu'un que vous avez entré dans votre vie, dans votre cœur, ça va beaucoup vous toucher. Donc prenez vraiment soin de vous. Ce n'est pas parce qu'on a des sentiments pour une personne qu'on peut la laisser nous faire du mal. Bien loin de là. Vous êtes encore la personne qui contrôle et qui dicte ce qu'elle veut dans sa vie et ce qu'elle veut ressentir comme émotion. Reprenez le pouvoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker, ça fait très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.